terre des Caraïbes, la République d'Haïti est un pays regorgeant de surprises à découvrir. Située sur l'île d'Hispaniola, Haïti offre quelques-unes des plages les plus spectaculaires des Caraïbes, ainsi que des endroits de grande importance historique. Haïti devint le premier pays indépendant d'Amérique latine et des Caraïbes en 1804. Après une révolution d'esclaves sans précédent qui fit du pays la première république noire du monde. Cette histoire unique, ainsi que la langue officielle du pays, le créole, confère à Haïti une personnalité remarquable. La cuisine et la musique haïtienne sont le fruit de nombreuses influences historiques. Les Taïnos, anciens habitants d'Haïti, les cultures françaises, hispaniques et africaines ont laissé des traces à partir desquelles Haïti s'est forgé une personnalité incomparable. Parmi les éléments qui contribuent à l'identité unique d'Haïti, on trouve le vaudou, religion de la majorité des Haïtiens, pleine de couleurs, de musique et de rituels uniques. Le vaudou surprend et enchante tous ceux qui visitent Haïti. Le peuple d'Haïti lutte sans arrêt pour transformer ce petit pays des Caraïbes en paradis. Pour les Haïtiens, ce n'est pas un rêve, c'est une réalité pour laquelle tous, hommes et femmes, travaillent tous les jours. Le peuple d'Haïti et son gouvernement, avec le soutien de la communauté internationale, travaillent très dur à la construction d'un pays de soleil, d'espoir et de paysages uniques. Depuis la première année de l'administration Martelly Lamotte, le ministère du Tourisme d'Haïti déploie d'énormes efforts en vue de replacer le pays sur la carte touristique du monde comme la nouvelle destination des Caraïbes. Le ministère du Tourisme travaille sur des projets de développement de nouvelles destinations touristiques comme l'île à Vache, Jacmel ou Côte-de-Fer. Haïti est une destination touristique sans égale, à la beauté saisissante, l'histoire unique et l'avenir prometteur. Venez en Haïti, découvrez l'âme des Caraïbes. At the heart of the Caribbean, the Republic of Haiti is a country full of surprises to discover. Situated on the island of Hispaniola, Haiti offers one of the most spectacular beaches of the Caribbean, as well as historically significant places. Haiti was the first independent country in Latin America and the Caribbean in 1804. After an unprecedented slave revolution which made it the first black republic in the world. This unique history, as well as the country's official language, Creole, gives Haiti a remarkable personality among the nations of America. The Haitian cuisine and music are the fruit of many historical influences. The ancient Taínos, as well as the French, Hispanic, and African countries, all left traces with which Haiti forged a unique personality. Among the elements contributing to Haiti's unique personality is the Voodoo religion, full of colors, music, and unique rituals. Voodoo surprises and enchants all those who visit Haiti. The Haitians are always striving to make this small Caribbean country into a paradise. For the Haitians, it is not a dream. It is a reality for which all men and women work every day. The people of Haiti and its government, with the support of the international community, work very hard at building a country of sunshine, hope,
and unique landscapes. Since the first year of the Martelly Lamotte administration, the Haitian Ministry of Tourism has been deploying enormous efforts in order to put the country back on the map as the new tourist destination of the Caribbean. The Ministry of Tourism is working on development projects for the new tourist destination, such as L'Île aux Vaches, Jacmel, or Côte de Fer. Haiti is an unparalleled tourist destination with a striking beauty, a unique history, and a promising future. Come to Haiti to discover the soul of the Caribbean. Faut nous dire que 1915, c'est pour le résultat de manque de cohésion sociale, d'instabilité politique que le pays a connaît, et ceci depuis après l'indépendance, toute guerre civile qui pourra diminuer le potentiel militaire. Mais il y a une chose qui pourra occasionner l'intervention américaine, c'est surtout la dernière guerre civile qui pourra opposer Tonton Alexis avec un ténor féminin. Et par conséquent, Haïti, dans la période ça, a un rôle fondamental. Parce que, monsieur, le capitalisme, il faut nous comprendre ça, c'est un bagage qui est extrêmement agressif de la développer. Ou bien Jean Jaurès, c'est un Français. Monsieur Dou, le capitalisme porte en lui la guerre, comme la nuée porte l'orage. Ça veut dire que le capitalisme, il a toujours besoin de répondre. Et c'est ça qui va le passer. Haïti prend un morceau important. Centième anniversaire occupation américaine doit faire nous réfléchir en peu, doit faire nous penser en peu. Centième occupation américaine, c'est une occasion pour moi-même, pour vous-même, pour tout jeune qui suivent nous, pour réfléchir et pour prendre conscience de l'État.
Mes chers amis, bonsoir. Non, moi c'est James Moïse Loa. C'est avec un peu plaisir que m'a présenté nous Histoire d'Haïti. Histoire d'Haïti, c'est un film documentaire qui pourra retracer l'histoire de pays ça que relève Haïti et petit morceau de ça qui relève Pao. Dans l'histoire pays d'Haïti, il y a 4 gros périodes. Première période là, c'est période indienne. Deuxième période là, c'est période espagnole ou période espagnole. Troisième période là, c'est période française. Et quatrième période là, c'est période haïtienne. Haïti et la République dominicaine, c'est 2 pays qui trouvent sur même île. Une dans 2 pays à l'est, c'est la République dominicaine, et l'autre pays à l'ouest, c'est Haïti. Les Christophe Colomb ont sauté sur le pays d'Haïti en 1492, à l'époque ça a quitté les Espagnols. Colomb a remarqué que les gens déjà qui vivent sous l'île. Colomb a couru les gens indiens parce qu'elle te comprendre qu'elle était arrivée aux Zen. Parce qu'à l'époque ça, c'est aux Zen qui étaient à l'acheter épices pour te conserver viande. Mais cependant, les gens c'est pas indien que étaient, les gens c'était plutôt indigène que étaient. D'après l'histoire, indigènes étaient divisés en 3 groupes. Tu as Siboney, Taïnos, Arawak avec Caraïbes. Groupe Mounsao était sorti dans le continent américain avec bassin Caraïbes là. D'après l'histoire toujours, Taïnos était quoi que était sorti dans une cave qui voulait dire un trou roche. Et était venu gagner dans toutes les îles. Groupe indigène était pour corps tout rouge et cheveux en tête était tout noir. Mes chers amis, qu'on y là, on va inviter nous pour nous suivre monsieur Jean Julien qui est un chercheur et qui est un parolier qui pourra expliquer nous comment Indien Sao t'a dirigé Zilea. Indien yo te bay Zilea plusieurs noms. Yo te relèl Kiskeya, Boyo, Babek, nan langue pa yo, Kiskeya, Boyo ak Babek vle di grand pays. Indien yo te bay Zilea yon lot nom. Yo te relèl Haïti. Nan langue pa yo, Haïti ta vle di te mon, yon te qui gan pile gros mon là-dedans. Indien yo te découpé Zilea en 5 gros morceaux, ou bien 5 cassicas. Dans l'année 1492, dans tête chaque cassica, te gen yon chef que Indien yo te relé cacique. Premier cassica te en haut dans nord-ouest Zilea. Indien yo te relé le Marien. Le Marien te prend toute bonne zone bon port de paix, au Cap ak Fort Liberté, et chef cacica qui était dans tête le Marien, il te relé Guacanagarik. Deuxième cacica te en haut dans nord-est Zilea. Indien yo te relé la Magua. Et la Magua te prend toute bonne zone Monte-Cris. Et chef cacica la Magua te relé Guarionex. Troisième cacica te dans mi-temps Zilea. Indien yo te relé la Maguana. Et la Maguana te prend toute bonne zone Rinche, ti rivière la Tibonite. Et chef cacica la Maguana te relé Kaonabo. Quatrième cacica te dans sud-est Zilea. Indien yo te relé Ligwe. Et Igwe te prend toute bonne zone la Obana ak Santo Domingo. Et chef cacica Igwe te relé le Cotubanama. Faut nous connaître que jusqu'à présent, gon zone en Dominicanie qui relé Igwe. Dernier cacica te dans sud Zilea. L'Indien yo te relé le Zahagua. Et Zahagua te prend toute bonne zone Port-au-Prince, Léogane, Okaï, Jacmel ak Jérémy. Cacica ça te gen 2 chefs, yon te Bouekyo, l'autre là c'était la reine Anacaona. Dernière question que nous cap poser nous, mais qui genre de monde indien ça a été et qui ça a été qu'on fait pour yo vivre? Indien c'est un bon monde simple. Pour te vivre, yo te kon pêcher poisson, yo te kon faire la chasse et yo te kon faire petit jardin. Yo te kon servi ak manioc pour faire cassave. Yo te développé un système pour faire plantation que yo te relé Konoupo. Et grâce à ce système ça, yo te kon fait manioc pendant toute l'année. Yo te remen chanter, yo te remen danser, yon cadence que yo te relé Aretos. Yo te kon fait gros fête. Pour chaque fête, te toujours gon samba ka boue chanter monter ak un pile message, en pile la paroli. Yon nan samba qui était bien en forme, c'était la reine Anacaona. C'était un chef que l'était, il était cacique Zahagua,
dans zone Boléogan. Indien yo te kon travail l'eau. Yo te kon fait toile coton, yo te kon fait rad puis yo mette sou yo. Yo te kon serve ak la boue pour faire pipe-té, pour faire chaudière, pour faire assiette, pour faire belle petit poupée, pour faire belle vase ak belle porte-à-fleur. Ti fille tant kou ti garçon jusqu'à l'âge 15 ans, te kon marcher tout tourni. Dans Zilea, te gan pile pe savane qui yo te rele butios. Butios yo te kon servi ak feuille, écorce, racine bois pour faire remède pour guérir quelques maladies. C'est butios yo qui te kon fait service. Yo te kon fait cérémonie. Yo te kon fait invocation à yon colonne esprits que indien yo te rele zemes. Indien yo te kwe que les moun mouri nam li déplacé pour la vivre de l'autre côté. Mes chers amis, c'est plus fort ça que nous trouvons qui écrit dans le livre histoire sous indien yo qui t'a vivre dans Zilea. Kounya, mes chers amis, nous prenons la deuxième période là, qui c'est période Panyol. Dans date qui était 5 décembre 1492, te gen un capitaine bâtiment qui était le Christophe Colomb, qui était arrivé dans pointe nord-ouest Zilea, à la tête 3 gros bâtiments. Un premier bâtiment, c'était la Santa Maria, un deuxième bâtiment, c'était la Niña, avec un troisième bâtiment qui était la Penta. Christophe Colomb, c'était un marin italien qui t'a vécu en Espagne. Dans l'époque, l'Espagne c'était un gros pays, une grosse puissance. C'est ça qui fait que un pile monde qui était sorti dans l'autre pays et qui était qu'on a vivre en Espagne. Kounia, nous pouvons poser peut-être une question, mais qui ça Christophe Colomb te venu chercher dans Zilea? Eh bien, il faut que nous connaissions qu'à l'époque, ça, en Europe, prendre un frigidaire. Pour conserver viande, nous te conserve avec un pile épices qui te sorti en côté relé aux Indes. Mais pour aller aux Indes, bâtiment yo qui t'a fait commerce épices yo te kon point toujours à l'est, yo te kon piqué à l'est pour aller aux Indes. Yo te sorti en Europe, yo piqué à l'est pour aller aux Indes. Christophe Colomb qui t'apprend navigation et astrologie dans le pays en Italie, te connaît que la terre ronde en coup en boule. Il te pensé que s'il piquait à l'ouest, quand même yon joue, l'a fini par arriver aux Indes. C'est comme ça, grâce à concours d'Espagne Ferdinand et la reine Isabelle, Christophe Colomb en tête une équipe 120 marins, à bord 3 bâtiments, la Santa Maria, la Pinta et la Niña, chargés avec provisions pour 100 jours, te laissé Palos, un port qui dans pays l'Espagne, dans date qui était 3 d'août 1492. Colomb te gan pile difficulté avec marin yo qui pas voulait continuer à faire voyage là. Yo te calmé après près de 2 mois, les yo commencé ouais petits oiseaux qui volé. Or comme nous connaît, les oiseaux pas vivre dans de l'eau. Qui donc ça montre marin yo que te gen té dans zone là. Finalement, dans la date qui était 12 octobre 1492, après 2 mois 9 jours, Christophe Colomb découvrit dans zone Bahamas yon zile que moun qui t'a vivre dans zile ça te relé le Guanahani. En gros poignette, Christophe Colomb prend zile, il changeait dans zile, il vient relé le San Salvador qui veut dire Saint-Sauveur. C'est un nom bien choisi parce que comme après 2 mois, Colomb pas découvert aucun pays, Maréo t'a comploté pour basculer Colomb dans la mer. Après ça, peut retourner la Caillou en Espagne. Colomb, après ça, t'es passé bon Cuba, mais il n'est pas traité. Finalement, dans mercredi 5 décembre 1492, Colomb arrivé dans pointe nord-ouest Zilea. Colomb, d'après ça, l'histoire dit, descend à terre le lendemain qui était jeudi 6 décembre 1492. Immédiatement, il relève côté descendant port de Saint-Nicolas, qui pral vin pita, mol Saint-Nicolas. Il était choisi non ça, parce que dans la religion catholique, 6 décembre, c'est date fête
Saint-Nicolas. Christophe pas trouvé personne parce que indien yo, les ouais trois gros bâtiments yo te prend rack et yo tal caché. Même jour ça, en gros poignette, Christophe Colomb prend pays li décidé pour le Isla Española, qui veut dire île espagnole, ou bien en français, île espagnole. C'est bien longtemps après que un historien qui a été Peter Mather, c'est lui qui vient changer Isla Española en Hispaniola, qui veut dire t'il Espagne. Dans le livre que Colomb te gain à bord avec lui, il écrit qu'elle trouvait son bel pays, une bonne brise, mais t'es à un pile roche là-dedans, et il commençait à déboiser. Le lendemain matin, qui était 7 décembre, bien bonnet, Colomb levait l'ancre. Il fait voile à l'est. Il découvre un tisilé. Il fait un tisilé. Il voit que tisilé ça a forme un gros tortue. Il balle non, il relève l'île de la tortue. Troisième jour, qui était 8 décembre, Colomb découvrit un baie qui large et qui a une belle mer. Comme 8 décembre, c'est fête Immaculée Conception, Colomb décidé relais port de la Conception. Pour ça, tout près Jean Rabel, il poil tourner pita, bête à moustique. Christophe Colomb trouvait place là tellement belle, il tellement aimait place là, qu'il t'est passé une semaine là. Marin Panyol yo te profité pour faire une grosse possession. Après ça, yo te servi avec branche bois que yo te coupé pour yo te fait et planter yo gros quoi en bois. Semblait cérémonie ça, c'était première cérémonie chrétienne qui était faite dans le continent américain. Colomb te écrit dans gros cahier qu'il te gagne à bord, c'est plus bel pays gagne sur la terre. Pays ça a table semble la Castille, mais terre ça, panorama ça, paysage ça, plus belle que la Castille. Espagnol ont réussi à capturer une petite dame indienne qui était presque tout uni, mais qui était un gros anneau là dans neni. Colomb Fabiel, Colomb bal quelques petits cadeaux, quelques petits miwa, à quelques petites cloches et au quitter l'allée. Il faut que nous essayions de comprendre sa cloche avec miwa te représenté pour indien yo dans ta ça. La même, gon bon l'autre indien qui vend ses pipré. Mais ça qui intrigué espagnol yo, c'était connaître côté mine l'or ça yo sorti puisque petite dame indienne nan qui paraît à gros anneau l'or ça nan li, c'est que zone nan gan pile l'or là-dedans. Colomb était tellement quoi que t'est arrivé aux Indes que t'est courir les mounio indiens. Cependant, mounio pas indien, c'est plutôt Taïnos et Arawak que t'es yé. Colomb encore dans Kael écrit, il trouvait indien gentil, indien aimable. Son bon moun inoffensif qui pas konman les âmes. Son bon moun ko kap fouiller en bas travail et fait tout sauver. Depuis jour ça, avec un seul coup de plume, Colomb te condamné zilé pour te tourner un zilé esclave. Après 8 jours, Colomb levait l'ancre. Il continuait toujours à piquer à l'est. Dans la nuit de Noël 1492, un bâtiment, la Santa Maria, monté sur un gros roche dans le mode mer limonade. C'est la cause qu'il fait naufrage. À concours indien yo, Colomb débarquait tout ça à bord la Santa Maria. Ak bois bâtiment la Santa Maria, Colomb bâtit un fort que li relè la nativité. Chers amis, pour qui ça yon fort? Yon fort, ça toujours veut dire bataille. Yon fort, ça veut dire violence. Il faut que nous voyons depuis ça. Intention, domination, Colomb, c'est clair. Dans la date qui était 11 janvier 1493, après un mois, 5 jours, Christophe Colomb retourné en Espagne pour lui rendre compte de toute belle découverte ça li saute faire. Mais avant qu'elle était partie, il était quitté 30 marins dans fort la nativité.
il te demandé marin yo pendant le là pour yo traiter indien yo bien. Les Christophe Colomb te arrivé en Espagne, c'était rololoy. Yo te fait un pile gros fête pour lui. Le roi Ferdinand, la reine Isabelle, te recevoir tant que prince. Les ça dans toute l'Europe, dans toute l'Espagne, bruit couri, nouvelle gaillée, que Christophe Colomb se découvrit un pays, koto joine l'eau à terre. Tout partout, c'est sous l'eau, moun ap marché. Quelque temps après, Christophe Colomb retourné Hispaniola, à la tête fois ça, yon latrier bâtiment. Te gen plus que 1500 Espagnols qui te accompagné Colomb, yo te vin ramasser l'eau. Mais les Christophe Colomb te rive dans les mariens, saisissement prend. Li cherché, il pas trouvé trace fort la nativité, ni 30 marins panyol que te quitté dans fort. Colomb apprend que à peine li parti en Espagne, marin yo tal saccagé kay indien yo volo toute l'eau indien yo te gagné, yo fait kade Jacques sous madame ak toute petite fille indien yo. Kaonabo, qui était cacique de la Maguana, li apprend ça qui passé, li rentre dans les mariens, à la tête yon gros force l'armée, li boule fort la nativité, et li massacre tout marin espagnol qu'il te trouvé. Christophe Colomb, il apprend ça, il croit immédiatement que c'est pour le pousser Bacli plus loin. Avec tout espagnol qui te venu à Clia, il quitte le marien, et il a débarqué dans la zone Beaumonte-Cris, qui veut dire dans la Magua. Là, il débarqué une bonne bête que le te venu avec yo. Il débarqué cochon, cabrit, bœuf, vache, cheval, mouton et latrier. Il faut que me donne en passant, dans l'époque ça, pas de gens des animaux ça yo dans l'île. Dans un deuxième voyage là, Christophe te gon petit frère qui te venu avec, qui te relé Bartholoméo, en français Barthélemy, mais c'est pas Diego. Barthélemy, lagué Christophe, il prend un bâtiment et il piquait pour plus devant. C'est petit frère Colomb ça qui pourra le fonder en 1496, la ville de Santo Domingo. Mais les Christophe Colomb annoncé espagnol yo que il vini à cli un plan pour l'Albatonville que le pral relé Isabella. Immédiatement espagnol yo point chaîne, yo voye pied, yo mauvais concon. Yo dit que yo pas de vini espagnol là pour bâtir ville ni monter colonie. C'est là que yo te vini ramasser pour retourner la caille en Espagne pour aller vivre tant que prince, tant que grand blanc. Il faut que me dise nous c'est depuis jour ça que problème Christophe Colomb t'est commencé. Et qui moun qui peut le payer ça, c'est pauvres indiens yo. Kaonabo, cacique de la Maguana, c'est lui qui était premier ouais que espagnol yo c'est un bon scélérat, un bon mauvais garnement qui vient pour détruire toute race indienne. Il était fini par intéresser Guarionex, cacique de la Magua, pour jouer une force à cli, et ouais, si ensemble, yo pas de cap combattre espagnol, yo. Comme dit nous tout, l'autre cacique, yo te paix, yo pas de les mêler. Mais, qui ça là, mais Kaonabo à Guarionex, te cap fait avec bâton, avec roche, avec flèche, devant espagnol, qui te gagne bon gens, mousquet, bon gens fusil avec épée. Rien. Espagnol, yo te malmené indien. Après ça, il faut que me dise nous, Kaonabo est toujours sous bataille. Il met garçon sous lui, yon jour il paraît acclamer devant Isabella, et il menace pour détruire ville ça, ville que Christophe Colomb te bâti. Laisse ça, Colomb décidé pour le faire courir à Kaonabo. Il voyait Alphonse Ojeda, un espagnol, a comme bon cadeau pour l'offrir Kaonabo. Dans tout cadeau ça yo te gon menotte. Ojeda en mesdames réussit fait Kaonabo comprendre que menotte ça sont bijoux qui sautent dans le ciel et que c'est seul roi en Espagne qui compte porter menotte dans bras les gen grosse cérémonie. Malheureux Kaonabo quitté Ojeda menotel
Ojeda laisse amarrer bien marré derrière un cheval, li rentre à Caonabo. Isabella, il mettait en prison. Quelques mois après, ils ont embarqué Caonabo pour l'Espagne. Malheureusement, bateau qui t'a transporté Caonabo a fait naufrage et Caonabo t'est mouru noyé dans la mer. Les Indiens ont réalisé ça qui t'est passé yo. Immédiatement, ils prennent un frère Caonabo qui t'est relé Manicatex. Ils ont mis Manicatex à la tête de 100 000 Indiens et ont décidé à marcher derrière Manicatex pour aller tirer revanche. Il faut que nous apprenions en passant que Manicatex était avec un yeux. Comme Indien, c'est un peuple simple, un peuple doux, un peuple qui pas qu'on fait la guerre. Les est arrivé dans Vega Real, une zone qui tout près Santiago. 200 soldats à pied et 20 soldats espagnols à cheval te compte pour craser 100 000 Indiens. Espagnols ont lagué un bon chien sauvage qui dévorait un pile indien pack en pack. Soldats qui t'a cheval monté sur Indien et au pilonné. En pile indien te couru sauvé, mais te gon colonne qui te campé qui t'a tremblé, yo pas comme ça pour faire. Si première fois espagnol ont seulement passé mes notes dans point Caonabo et arrêté, mais fois ça c'est plusieurs milliers de pauvres indiens que Espagnols, sans pitié ni merci, te détripé. Faut nous dire que 1915, c'est pour le résultat de manque de cohésion sociale, d'instabilité politique que le pays a connaît, et ceci depuis après l'indépendance, toute guerre civile qui pourra diminuer le potentiel militaire. Mais il y a un qui pourra occasionner l'intervention américaine, c'est surtout la dernière guerre civile qui pourra opposer Tonton Alexis avec un ténor féminin. Et par conséquent, Haïti, dans la période ça, a un rôle fondamental. Parce que, monsieur, le capitalisme, il faut nous comprendre ça, c'est un bagage qui est extrêmement agressif de la développer. Ou bien Jean Jaurès, c'est un Français. Monsieur Dou, le capitalisme porte en lui la guerre, comme la nuée porte l'orage. Ça veut dire que le capitalisme, il a toujours besoin de répondre. Et c'est ça qui va le passer. Haïti prend un morceau important. Centième anniversaire occupation américaine doit faire nous réfléchir en peu. Doit faire nous penser en peu. Centième occupation américaine, c'est une occasion pour moi-même, pour tout jeune qui suivent nous, pour réfléchir et pour prendre conscience de l'État. Mais faut que moi dise nous tout que Christophe Colomb c'était un monde qui était faible. Et Espagnol yo te profité de faiblesse ça pour yo te rentrer indien yo dans l'esclavage et forcer yo fouiller mine dans Cibao et forcer yo travail dans plantation coton et tabac. Mais faut que moi dise nous tout que Espagnol yo pas accepter prendre l'ordre dans main Christophe Colomb qui était un italien. C'est pas des mauvaises paroles avec dénonciation que Espagnol yo te voyé en Espagne by la reine Isabelle contre Colomb. La reine Isabelle t'est obligée de voyer Juan Aguado dans l'Espagne là pour la faire une enquête sous Colomb. Charge était tellement lourd que Colomb t'est obligé de courir rentrer en Espagne pour la défendre tête li. La reine Isabelle, après qu'elle t'ait fini de Colomb, te permettre de retourner dans le poste li, dans la colonie. À peine Colomb te retourné, mauvais rapport,
Coutlan avec dénonciation te répondre pire. L'Espagne t'est obligé de voyer un deuxième enquêteur. Fois ça, c'était Francisco Bobadilla. Quand Bobadilla arrivé, là même, il faut arrêter Christophe Colomb. Ensemble avec tout ton frère que le gagné, qui te relé Barthélemy. Il mettait dans la chaîne et Bobadilla te condamné à mort. Après ça, bien chaîné, dans le calion bâtiment, Bobadilla embarqué tous les deux, ni Christophe, ni Barthélemy, li voyé en Espagne. La reine Isabelle mandait la justice pour faire pas yo. Yo l'arrêté tous les deux. Mais au bail Christophe Colomb yon pinga pour ne pas jamais mettre point de pied encore dans l'Espagne là. Il faut que me dise nous que Christophe Colomb mourit dans la peine, dans le chagrin, et ça fait pas tellement bon dans la date qui était 20 mai 1506. Nous songeons après toute mauvaise parole, toute mauvaise dénonciation que les Espagnols ont dévoué en Espagne par la reine Isabelle contre Colomb. La reine Isabelle a envoyé un premier enquêteur dans l'Espagne qui a été Francisco Bobadilla. Et le Bobadilla est arrivé dans l'Espagne, il a fait arrêter Christophe Colomb avec un petit frère qui a été Barthélemy et envoyé en Espagne. Effectivement, après que Bobadilla a fini d'embarquer Colomb, il a été nommé le gouverneur. Sous Bobadilla, ce n'est pas pile et pas paquet que les Indiens ont été morts dans fouiller mine dans Cibao avec dans plantation coton et tabac. Mais Bobadilla pas fait longtemps comme gouverneur. Dans l'année 1501, il a été révoqué. Il a été nommé Nicolas Ovando pour remplacer. Nicolas Ovando débarquait Santo Domingo dans la date qui était 15 avril 1502. Des 20 points indiens, Ovando parle monter encore plus beau sale, plus féroce que Bobadilla. Dans ce cas que Christophe Colomb te joué dans l'île, l'elle te débarqué le 6 décembre 1492, Espagnol ont déjà crasé 3 dans yo. Yo te crasé la Maguana à Caonabo, yo te crasé la Magua à Guarionex, et yo te crasé le Marien à Guacanagaric. En 1502, les Ovando te arrivé dans la colonie, c'était seulement des caciques qui étaient indépendants. Te gen Zaragua avec la reine Anacaona comme cacique et Igwe qui te gen Cotubanama comme cacique. Ovando te décidé pour l'alcraser ni Zaragua ni Igwe, yon après l'autre. D'abord, il a annoncé à Anacaona que la vin rendre nos visites. Anacaona aux anges, dit pas de cap pi flatté passer ça. Jou visite là, Anacaona juste sous frontière Zaragua a comme bonne belle gentille indienne qui te couvrit toute coyo avec fleurs pour y aller recevoir Ovando. C'est un chantant qui te conduit Ovando jusqu'à Yaguana. Il faut que me dise non en passant, Yaguana, c'était capitale Zaragua, c'était comme ça que te relé Léogane dans l'époque ça. Pour répondre à toute belle réception ça, Ovando annoncé que dans dimanche, la pral bail un gros fête. Il demandait à Anacaona pour l'inviter tout chef indien qui vient dans Cacica pour venir assister à cette fête là. Ovando te fait espagnol yo, bâti une belle salle pour faire fête ça. Je dimanche ça, Anacaona paraît dans tête chef indien yo et au tout rentré dans la salle là. Fête là, t'es commencé à une bonne belle exhibition que quelques cavaliers espagnols t'a baillé à cheval. Tout le monde était content, tout le monde t'a pris, c'était belle fête. Il y a un moment, Ovando mettait mêle sur un croix qui était sous l'estomac, c'est un signal. La même, Espagnol, yo prend tout Indien, yo marre dans quelques poteaux qui sont dans la salle là. Après un vieux jugement, ils fermé salle là et ils mettaient du feu, tout Indien yo te mouri.
Yo prend Anacaona, yo Chanel, yo rentre avec li Santo Domingo, côté y a le panni. Espagnol yo te réussi comme ça craser 4 Kashika. Qu'on hier son seul dernier qui restait c'est Igwe. Kotibanama Kasik Igwe, c'est ton géant, c'est ton gros nègre, c'est ton potorique garçon. Li te gen un gros acte pour tirer flèche. Dans tout Igwe, c'est Kotibanama seulement qui te gen force pour aller code AXA et pour le servir. Ovando fait un officier qui aurait le Juan Esquibel envahi Igwe. Mais Kotibanama te défend Igwe tellement bien que Esquibel, ensemble avec tout soldat espagnol, yo, pas trivé une bataille ça. Yo signé un contrat. Kotibanama accepté pour le pays espagnol, un amende, un gros cob chaque année. Mais ça pas assez pour Ovando qui était tenu à ce qu'il crase Igwe. Quelques temps après, Ovando accusé Indien yo que y a maltraité Espagnol yo. Ovando voyez même Jean Esquivel là, une deuxième fois pour l'envoyer Igwe. Quelques Indiens te trahi Kotibanama, c'est ça que fait Kotibanama t'es obligé courir à le cacher dans un île qui relè Saona. Espagnol yo poursuivre li, yo fait le prisonnier, yo rentré avec li Santo Domingo, yo fait le subi même ça Anacaona te subi ya, yo pan li. Espagnol konye vinn seul mettre souterrain. Ça yo fait, yo prend tout indien yo fourré yo dans l'esclavage. C'est en 1506 que yo te commencé planter canne dans île. Quand ça a été sorti dans une île que yo relé île Canaries. En Europe, c'est betterave yo te comprend pour faire sucre. C'était même époque ça, yo pral commencer monter quelques usines sucre dans île et yo pral commencer voyer en Espagne sucre qui était fait à canne. Mais dans temps ça tout, comme population indienne t'a continué mourir et yo t'a continué baisser, colonie te manqué bras et Ovando pral commencer voyer à capturer quelques indiens dans Bahamas. Ovando te voyait à capturer dans Bahamas plus que 40 000 indiens. Pour t'arriver à capturer indiens ça yo te trompé yo te pris sous bluff. Nous connaissons que les Indiens yo pas bon monde, c'est un bon monde simple que yo te qui pas comprendre rien et qui te croit qu'après la mort nam tout le monde a revivre de l'autre côté. Espagnol yo te servi à ça pour faire Indien comprendre que vous pouvez mener un bel côté pour y aller tous parents, tous les ancêtres ensemble avec tous les amis qui étaient morts. C'est comme ça Espagnol est arrivé embarqué Indien yo. Les arrivé dans la colonie, Ovando sans pitié ni merci, te fourré tout dans l'esclavage. Dans temps ça, c'est pas tout espagnol qui te gen dit, qui fait, tant que Boubadia, tant que Ovando. Monseigneur Bartolomeo de las Casas te prend un pile chagrin, l'élite ouais, comment indien yo tap souffri et yo tap mouri. C'est lui-même qui te mandé pour que l'ité voye chercher noir en Afrique pour venir faire genre de travail dit ça yo. Mais qui est-ce qui te las Casas? Las Casas c'est un espagnol. Il était voyagé vin espagnol là à Christophe Colomb dans le 3e voyage que Colomb a fait. Il était venu diriger une habitation que papa te gagné dans l'île. Après ça, Las Casas t'a fait paix catholique. Il était même arrivé Monseigneur. Il était au Mexique. Las Casas t'est passé toute 13 villes à défendre cause indien. Mais si conditions de travail te dit pour indien, mais faut te dit pour noir tout. Comment se fait-il que Monseigneur Las Casas c'est indien seulement t'a défendre? Là nous connaissons que Las Casas te connaît que nous t'a souffrir tout. Nous cap demander nous ça Las Casas te fait de la charité chrétienne. Est-ce que charité chrétienne non c'est pour un petit monde ou bien pour tout le monde que lié?
Après toute brimade qui indien ont été fin sibi dans men Christophe Colomb, Bobadilla ak Ovando, te gen quand même yon ti levé campé ak yon ti levé tête qui pral fait avec Cacique Henry. Mais qui est-ce qui était Cacique Henry? Cacique Henry, c'est un jeune indien qui t'a perdu toute famille. Les Ovando t'a arrêté à Anacaona et massacré tout chef indien dans Zagua. Henry t'a une chance que quelques pères catholiques qui te ramassé. Père te bal l'évasion. Yo t'apprend lire, yo t'apprend lire écrit. Mais comme tout l'autre indien yo, Henry te vinn tomber dans l'esclavage. Li même ak toute madame li te si bien pile brimade dans mamet yo qui te relè Valenzuela. Le Henry wè que le pas capable encore à combattre l'autre indien, li allait sorti. Y a le caché dans un monde qui te relè Baoruiko. Yo te fait serment soit pour yo vivre libre ou bien pour yo mourir. Valenzuela a une équipe de plus passé 12 à tout fait, te poursuivre yo dans le monde là. Dans un accrochage, des à tout fait ou te mourir et plusieurs nan yo te blessés. Valenzuela lui-même te blessé dans la tête. Cacique Henry te laissé Valenzuela aller, mais il te dit remercier bon Dieu de ce qu'il me quitte en vie. Mais conseil que m'daba si ou sage, pas jamais retourner encore. Pendant quelques années, Cacique Henry te campé ferme dans le monde Baoruiko. Les Espagnols yo ouais que pas cap déchouquer, yo voyé pour aller par la cli Père Rémy, yo ancien professeur. Cacique Henry connaît que Espagnol yo tellement faux, yo tellement trou dans manche, qu'elle pas de promet Père Rémy en rien. Seul te dit Père Rémy, il pas qu'à prendre une religion chrétienne responsable de tout mauvais acte et toute maspinaille que Espagnol te commet. Il faut que me dise nous que réputation Cacique Henry pas de point de temps pour te gagner dans toute île. Et il y a pile indien qui t'a joigné dans le monde Baoruiko. Ça fait Cacique Henry ça, te ba Espagnol yo gros tête chargée. C'est ça que fait roi Charles V t'es obligé voyez un ambassadeur spécial Barrio Nuevo à l'ouest Cacique Henry. Après ambassadeur te fin ouest Cacique Henry, il te fait une déclaration publique côté il déclaré que l'Espagne reconnaît officiellement liberté et indépendance pour tout Indien qui t'a vivre dans le monde Baoruiko à Cacique Henry. Mais comme Indien yo connaît que Espagnol yo sont bon menteurs, yon bon perfide, yo te prend en pile temps avant que yo tal vivre Boya, yon ti commune qui tout près Santo Domingo. Mais d'après l'histoire, c'est seul Indien, c'est seul Cacique Henry qui t'est arrivé racheter son victoire dans le man espagnol yo. Faut nous dire que 1915, c'est pour le résultat de manque de cohésion sociale, d'instabilité politique que le pays a connaît, et ceci depuis après l'indépendance, toute guerre civile qui pourra diminuer le potentiel militaire. Mais il y a un qui va occasionner l'intervention américaine, c'est surtout la dernière guerre civile qui va opposer Tonton Alexis avec un ténor féminin. Et par conséquent, Haïti, dans la période ça, a un rôle fondamental. Parce que, monsieur, le capitalisme, il faut nous comprendre ça, c'est un bagage qui est extrêmement agressif de la développer. Ou bien Jean Jaurès, c'est un Français, monsieur Dou, le capitalisme porte en lui la guerre, comme la nuée porte l'orage. Ça veut dire que le capitalisme, il a toujours besoin de répondre. Et c'est ça qui va le passer. Haïti prend un morceau important. Centième anniversaire occupation américaine.
doit faire nous réfléchir en pile. Doit faire nous penser en pile. 100e occupation américaine, c'est une occasion pour moi-même, pour tout jeune qui suivent nous, pour réfléchir et pour prendre conscience de l'État. Situation noire dans la colonie. On nous faut camper là pour nous voir comment situation noire est dans la colonie. Faut que nous connaissions que c'est dans l'époque ça que quelques blancs espagnols, français, anglais et portugais ont commencé à le ramasser, à le racher noir en Afrique, dans un bon pays qui est le Sénégal, Mali, Guinée, Libéria, Côte d'Ivoire, Ghana, Dahomey, Congo, Angola, Soudan et Nigeria. Ils ont ramassé noir et c'est chefs africains eux-mêmes qui te vendre propre frère accès. Chef africain qui t'a dirigé pays ça yo, te kon vendre pour zam, pour bijoux ak liqueur, propre c'est ak frère yo. Chef africain ça yo, te kon vendre tout criminel, hungan, ensemble ak moun que yo te fait prisonnier pendant la guerre. Misère malheureux ça yo te commencé d'un pi yo te capturé yo en Afrique. Yo te chaîné yo yon ak l'autre. Yo te fait marcher plusieurs kilomètres pour aller la côte. Il a gué tant que animaux en bas la cale bâtiment. Tout ça yo qui était malade là, ou bien pas de cap marcher encore, tout chaîné, yo t'a abandonné yo sous grand chemin. Ça que la cause, bête sauvage te mangé en pile nan yo. Négrier, c'est non ça yo te bay bâtiment yo qui te conservé pour transporter esclaves yo. Voyage à bon négrier yo te conduire 40 jours. Et elle était faite dans de très mauvaises conditions. Comme manger 2 fois par jour, yo te conservé esclaves yo yon puré poids avec un peu de l'eau. Ça que la cause en pile nan yo te mouri grand goût. Si zo ka yon esclave refusait manger, yo te fourré yon bois du feu en dan bouche li pour forcer le manger. Ça que te malade yo te kon prend yo et yo te lage yo tout vivant dans la mer. En pile ka déjà te fait sous mesdames yo. Capitaine bâtiment yo te kon encourager ça. À cause gros valet, yon femme enceinte te gagné, là y a vend li comme esclave. Esclave yo te mangé et yo te fait tout besoin yo là en bas la cale bâtiment. Après quelques voyages, gen un aiguille qui te vinn tellement senti que yo te kon parce que dans temps ça pont corps gen bon genre désinfectant, yo te kon mettre du feu et brûler yo. Pendant plus que 3 siècles, depuis l'année 1500 jusqu'à ce que le commerce esclave là te fini dans l'année 1800 yo, te gen plus passé 30 millions africains yo te transporté comme ça. Et là yo te rivé, yo te vendu comme esclaves dans l'Amérique du Nord, dans l'Amérique du Sud, dans l'Amérique centrale, dans l'Hispaniola, ensemble avec toutes l'autre îles qui dans Caraïbes là. Dans la langue française, genre de commerce ça, yo te relève la traite des Noirs. Il y a un historien français qui était le père Chalvois, son père catholique, qui écrit que le premier noyau est arrivé dans l'île dans l'année 1500. Époque ça, tout le monde a réalisé que comme travailleur, noir plus bon qu'indien, et qu'il y a un seul noir qui a fait travail 6 indiens. Noir résigné facilement, et toujours, d'après père Chalvois, semblait noir être créé pour l'esclave, qui donc, c'est Père éternel lui-même, d'après Père, qui était créé noir pour l'esclavage. Noir, pas plein, il satisfait avec n'importe qui timoso manger qu'on bali. Même si manger n'est pas bon, noir a toujours été fort, il a toujours été gros nègre, il a toujours été obis. Il y a un vieux orgueil naturel, mais d'un pile veut faire un homme, d'un pile veut faire wokla, quelques bons coups de rigoise, toujours bon pour faire le point mêle, et faire le songer que le gommette. Léo Vando te débarqué en avril 1502, te déjà gen noir dans l'Espagne là. Même quelques historiens qui demandaient, est-ce que c'est pas Christophe Colomb
qui était premier fait noir rentrer dans la colonie. C'est en 1510 que roi Ferdinand décidé faire premier noir africain rentrer d'Espagne là pour venir travailler dans la mine nord, qui est dans Cibao et dans Chancane. En 1503, toujours d'après l'histoire, tu es déjà un pile noir dans la colonie. Et il faut que nous connaissions que ce n'est pas tout noir qui accepte l'esclavage tête baissée. En pile noir, ils étaient pour monde et ils étaient vivre comme nègres marron. Espagnols étaient même arrivés à accuser noir de ce qu'ils étaient voulu monter tête indien pour faire révolter. C'est ça qui était la cause pendant quelques années. Ils étaient suspendus une bande noire dans l'Espagne là et le commerce a été répandu en force en 1517. Et même l'histoire a rapporté qu'en 1522, une colonne noire qui était éclaté en première révolte dans l'habitation Diego Colón dans Santo Domingo. Nous capons déjà que les affaires étaient dans l'esclavage là, noirs pas accepter ça comme ça, ni tête baissée. Situation économique dans la colonie. Si après Christophe Colomb te mette pied dans l'île, situation économique là t'es en forme, mais ça pas de dire. Nous sommes les premiers Espagnols qui étaient venus à Christophe Colomb, c'est des lots qui étaient venus. Et dans le monde, pas tellement de lots, gens espagnols étaient quoi. En plus de ça, l'amour pas pile et pas paquet indien, ça fait te manquer bras dans la colonie. Et depuis l'année 1511, il y a un pile espagnol qui a commencé à aller sortir. En 1545, dans la colonie, il n'y a pas plus que 11 000 Espagnols dans l'île. Tout le reste est allé soit à Cuba, soit Mexico, Pérou ou bien en Argentine. Si en 1546, il y a 11 000 Espagnols dans l'île, combien d'Indiens tu as gagné dans l'île, le Christophe Colomb est débarqué le 6 décembre 1492. Pour Monseigneur Las Casas, tu as gagné 3 millions. Tandis que pour Dossainville, il y a un historien haïtien, tu as gagné 1 million. En tout cas, que c'était 3 millions, d'après ça Las Casas t'es dit, ou bien que c'était 1 million, d'après ça Dossainville t'es dit. Ils ont trouvé seulement 60 000 Indiens dans l'île en 1508. Tu as gagné 14 000 Indiens dans l'île en 1514. Tu as gagné seulement 600 Indiens dans l'île en 1533. Et d'après un recensement que les Espagnols ont fait en 1550, ils ont trouvé seulement 150 Indiens dans l'île. De 1492 à 1550, après seulement 58 l'année, les Espagnols ont été la cause de la mort et ont détruit toute race indienne qui t'a vécu dans l'île. Dans l'année de 1590, la colonie a tourné presque en désert, presque en terre savane. Les Espagnols ont abandonné toute mine l'oyo, l'agriculture était sous la grabe. Toute bête qui était dans le parc, bœuf, cochon, cabrit, ils étaient lagués tout partout. Ils sont tombés peuplés et ils viennent tourner bêtes sauvages. À cause contrebande que quelques bâtiments espagnols, français et anglais ont fait, le gouvernement espagnol là était obligé de mettre un embargo. Seul port qui était été l'ouvri, c'était Port Santo Domingo. Après ça, tout le reste port était fermé et était écrasé. Il faut que me dise nous que l'embargo, ça, c'est un désastre qu'il a pour la colonie. Il a tué le commerce et il était la cause que un bon espagnol dans chaque territoire vient pauvre. À cause de l'embargo, ça, il y a tellement de contrebande et l'embargo, ça a été tellement terrible pour la colonie que roi a fait publier une loi pour dire que n'importe qui que noyau ta information sur un bâtiment étranger qui a fait contrebande, eh bien, il a retiré noir ça immédiatement de l'esclavage et a fait libre.
situation te vin tellement malouk que des gens pile espagnol qui t'a vivre dans la misère. Il y a un bon lot qui te tourné pirate et qui t'a fait d'appuyer sur quelques bâtiments pagnols qui sont la mer. C'est une situation terrible. En pile espagnol t'a vu tant coup sauvage, yo t'a mangé feuilles, yo t'a mangé racines bois. Yo t'es placé à quelques femmes négresses qui étaient dans l'île, yo t'a marché presque tout tourné, yo pas même gen rad pour mettre. Il faut que me dise nous que jusqu'en haut l'année 1600 en bagoa et puis raide. Il faut que me dise nous tout, c'est comme ça que la situation t'est pendant la période espagnole. Eh bien, mes chers amis, comme nous sommes la période indienne avec période espagnole là, nous souhaitons que nous soyons satisfaits, nous souhaitons que nous ayons passé un très bon moment. Nous avons dit que restez branchés pour période française là avec période haïtienne là. Non moins, c'est James Moïse Loa. À la prochaine. Faut nous dire que 1915, c'est pour le résultat de manque de cohésion sociale, d'instabilité politique que le pays a connaît, et ceci depuis après l'indépendance, toute guerre civile qui pourra diminuer le potentiel militaire. Mais il y a une chose qui pourra occasionner l'intervention américaine, c'est surtout la dernière guerre civile qui pourra opposer Tonton Alexis avec un ténor féminin. Et par conséquent, Haïti, dans la période ça, a un rôle fondamental. Parce que, monsieur, le capitalisme, il faut nous comprendre ça, c'est un bagage qui est extrêmement agressif, il a développé. Ou bien Jean Jaurès, c'est un Français, monsieur Dou, le capitalisme porte en lui la guerre, comme la nuée porte l'orage. Ça veut dire que le capitalisme, il a toujours besoin de répondre. Et c'est ça qui va le passer. Haïti prend un morceau important. Centième anniversaire occupation américaine doit faire nous réfléchir en pile. Doit faire nous penser en pile. Centième occupation américaine, c'est une occasion pour moi-même, pour tout jeune qui suivent nous, pour réfléchir et pour prendre conscience de l'État.